de la bourre. Y'a pas d'équipe équivalente. Fils champion du monde, j'envoie l'équipe comme Steve Valent. Pas moyen d'esquive, on frappe comme l'éclair. Le style à Masato, roll à droite à Ramon Deguerre. T'es sur la bonne voie, surtout t'arrêtes pas. Sur le ring, goose, t'es pas tout seul, on est tous avec toi. Tu t'entraînes dur chaque jour pour faire le poids. Frère, sache que tu gagnes ou pas, Strasbourg est fier de toi. C'est pas un jeu d'arcade. Éloigné des rings pendant de longs mois suite à une fracture du tibia, le guerrier strasbourgeois Steve Valent reprend du service et n'a pas dit son dernier mot. 9 fois champion du monde à 33 ans, Steve veut décrocher une 10e ceinture mondiale face à un farouche combattant thaïlandais le 13 juin 2015. Il s'investit quoi, il sait que c'est peut-être son dernier combat, donc il sait de quoi il sait ce qu'il veut et puis il fera tout pour. Après cette fracture, beaucoup de gens m'ont enterré avant l'heure, sauf qu'ils ne savent pas, c'est que le phénix renaît toujours de ses cendres. J'écoutais les critiques, j'écoutais les gens dire c'est bon, c'est fini. Je vous donne rendez-vous pour le prochain objectif. On prépare l'événement du 13 juin qui sera le championnat du monde en K1 Rules, WKN. Donc pour mon retour, j'ai pas choisi un petit challenge. Je veux pas de combat de préparation. Pour moi, la boxe, si je m'entraîne dur, c'est pour avoir un combat dur. Donc je serai opposé au Thaïlandais Armin, qui viendra tout droit de Bangkok. 67 000 kilos de pression chaque point, c'est pas un coach, mais un médecin. Dont ton rapport, tu te crois être dur, solide. T'as mis ton short le plus joli. La dalle qu'on a, c'est de la pure folie. Mobile à 100%, promis. Une bête, un gorille, en cage jusqu'au ring. J'ai toujours voulu qu'il fasse du sport, qu'il soit un peu sportif. Mais bon, c'est vrai que quand il était jeune, il était tout mince. Je me suis dit, oh là là, ils vont le casser en deux, vite fait. 20 ans après, le gamin du quartier Gare a bien grandi et gravé avec brio les échelons en décrochant notamment son premier titre de champion du monde à 23 ans. Un succès qu'il doit à sa pugnacité, son orgueil et son talent, mais également à sa famille. Sa femme et ses enfants sont un soutien sans faille, une base qui consolide le champion. Mais même à la maison, la boxe n'est jamais très loin. Pam, pam, pam. Pam, genou. Pam, coude. Pam. Oh ouais, c'est bien ma chérie. Tiens, lève ta garde. Aïe. Alors là, c'est marrant, c'est que via Facebook, je viens de recevoir un message par le biais de mon ami David Ismalone qui est en Thaïlande. Et donc il m'envoie une photo avec mon futur adversaire où il me dit « Armin te passe le bonjour ». Donc il m'envoie la photo et moi je lui ai répondu « Passe-lui le bonjour, dis-lui welcome in France ». Sa chambre gentiment, tout, à savoir qu'il y a toujours le respect. Avec les Thaïlandais, ça marche comme ça. Mais bon, le jour J, ça sera le combat quoi. J'ai commencé ce sport mais vraiment dans l'ambition de... ça va te paraître bizarre, mais vraiment, je voulais être champion du monde. Voilà, j'avais ça en tête. À l'époque, il y avait des grands champions strasbourgeois, donc je voulais leur ressembler, je me suis calqué à eux. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais en 3e, à l'époque, au collège, j'avais fait un stage, et je parlais avec mon maître de stage, et il me disait « Tiens, pourquoi tu fais la boxe? Quels sont tes objectifs ?» Moi, je lui ai dit « Je veux être champion du monde, je m'entraîne pour ça. » Et le mec, il m'a ri à la gueule, mais c'était terrible, quoi. Il s'est foutu de moi, il a dit « Non, mais arrête de rêver, s'il te plaît, et tout. » Donc, voilà. Quelques années plus tard, voilà ce que c'est devenu quoi. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir rester sur une blessure. Quoi qu'il en soit, il aurait fallu que je revienne avec un combat. Vous imaginez bien qu'avoir fait une grosse carrière, plus de 100 combats, s'arrêter là-dessus, à l'âge de 40 ans, je me serais réveillé un matin, j'aurais dit bien, il faut que je reboxe. Sauf qu'à 40 ans, c'est plus le moment de le faire quoi. Donc je me dis, voilà, je viens de me remettre de ma blessure, c'est le temps d'enchaîner. J'ai gardé quand même une petite hygiène de vie à côté, plus ou moins stricte. Là maintenant, l'heure est à la préparation et aux choses sérieuses. 2 soirs par semaine, Steve partage son expérience et forme les futurs champions de la SAC à l'Elzo. L'heure est arrivée pour le champion de transmettre son savoir et ses techniques à ses petits protégés. Hey, explosif mec, hein. Allez, pam, 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 pam. Oh ouais, très très bien. Au 3e round, je t'ai mis des remises que tu ne dois pas prendre. Faut être vigilant du début à la fin. Exagère ta garde, ok? Si tu boxes comme ça samedi, si tu mets la même puissance, la même intensité, il peut rien t'arriver, ok? C'est un mec déterminé qui veut que ses élèves montent, il veut vraiment faire de nous des champions. C'est vraiment quelqu'un qui me pousse et il a toujours été présent pour moi et pour moi c'est un grand exemple dans la boxe. Je suis dur avec eux, pourquoi? Parce que si je vois qu'ils persistent et qu'ils restent là, je m'attarderai sur eux. Si je vois qu'ils lâchent l'affaire, je ne perdrai pas mon temps. Mais en tout cas, je leur montre direct c'est quoi le sport au niveau quoi. Son moteur à lui, c'est l'envie. Ça a toujours été l'envie de progresser, d'aller très très loin.
et surtout de faire partager par après. Donc quand on a l'envie, après on peut déplacer les montagnes. Steve Valente est aujourd'hui un homme accompli et un exemple à suivre pour les jeunes boxeurs. Il ne manque désormais aux guerriers qu'un ultime défi pour clore une carrière exceptionnelle.